حديث العالم اليوم ومن أكبر اهتماماته التغيرات المناخية غير العادية كالبراكين والفيضانات والعواصف ودرجات الحرارة المرتفعة وعدم الانتظام في تغيرات فصول السنة المناخية. هذا كله إضافة إلى سوء التعامل مع الطبيعة من قبل الإنسان كقطع الأشجار والحرائق والتلوث بأنواعه، جميعها تؤدي إلى اختلاف البيئة وتهدد النبات والحيوان بالانقراض. أما عن الحيوان ففي جزيرة جيرزي البريطانية حديقة تعتني بهذا النوع من الحيوانات المهددة، تعالجها ثم تعيدها إلى بيئتها الأصلية لتنمو وتتكاثر طبيعياً. فلنشاهد. Hello, Mark. Good morning, Lai. How are you? I'm fine, thank you. And you? Okay, we are here to discover the wildlife park. Fantastic. Can we do this? Of course we can. Okay, let's go. Mark, first question I would like just to know the idea of this park, this project. It's not like normal zoo. You used to get animals and try to protect them. This is Mr. Gerald Durrell project. What is the project exactly? His dream was always that a zoo, an animal collection, should be much more than just a place of entertainment for the public, but also because so many species are threatened and under danger, we can actually use the collection here to help wild populations in a number of ways. We can breed up numbers here and then reintroduce them. So, Mark, people used to come here to study animals, right? Yes. We have as I say, we have a training project. They come here from universities, from their own conservation projects, and we have facilities where they stay on site for 3 months, 6 months. We run different types of courses, so people from all over the world have visited us. Okay, well, we're now going to go into our reptile and amphibian house where I can show you some of the work that we do. Well, this is the reptile and amphibian house, where some of our fantastic conservation work goes on. I'd like to introduce you to my colleague Gerardo Garcia now, who will tell you more of the fantastic conservation work. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ça Merci. Bienvenue. Laissez-moi vous montrer notre projet qu'on a dans les coulisses. D'accord, très bien, on y va. Merci. Ici, on s'occupe de faire un stock d'élevage des amphibiens qui sont une partie pour l'exhibition au public. D'accord. Et c'est quoi? Elles viennent d'où ces grenouilles? Ces grenouilles, de l'origine, ils viennent de la Colombie, de la forêt amazonienne de la Colombie. C'est des grenouilles flèches. Ils forment une famille qu'on appelle les dendrobates. Toutes ces espèces sont une famille des amphibiens qui ont une énorme quantité de toxines assez dangereuses pour les déprédateurs. Okay. On peut ouvrir voir? Oui, bien sûr. Pourquoi elles sont en voie de disparition? Ces espèces, la plus forte menace, c'est la destruction et l'altération des habitats. Et aussi, c'est des espèces assez attirantes pour les animaux de compagnie. Donc, il y a beaucoup d'individus qui ont capturé des formes illégales dans la forêt. Comme les Indiens? Les Indiens, ils l'utilisent depuis toujours. Depuis l'histoire de la relation entre les amphibiens et les Indiens, ça a été toujours en harmonie. Parce qu'ils l'utilisent pour empoisonner les flèches, pour faire la chasse. Comment vous les conservez? Comment vous les faites se produire et pour les lâcher dans la nature après? On a des différents projets. Il y a un projet d'élevage, par exemple, pour simplement maintenir une population stable dans les cercles, dans les réseaux des parcs zoologiques. Mais aussi, il y en a un autre projet qui c'est faire l'élevage en grande échelle pour la réintroduction. Dans ce cas, on travaille dans des situations de quarantaine complète.
Alors Gerardo, j'aimerais bien savoir comment vous nourrissez ces animaux que vous avez ici. Comment vous faites? C'est un grand défi parce qu'on a plus de 40-50 espèces. Oui. Chacune il a ses différentes nourritures. D'accord. Et on est dans une petite île à Jersey, donc on doit être plutôt autosuffisante, mais maintenant plutôt bio. Savoir qu'est-ce qu'on fait notre élevage, on veut être sûr que la nourriture est aussi bonne que l'état de nos animaux. Savoir ce que vous donnez à manger en fait à vos aliments, Exact. entre autres. Donc on a notre ferme organique pour les végétaux, mais on a aussi toute la partie de nourriture animale. Donc on fait l'élevage de plus d'une douzaine de différents insectes invertébrés. D'accord. Et voilà, c'est ici, c'est un exemple. C'est l'élevage des escargots géantes de l'Afrique. Oui. C'est des escargots d'une taille moyenne qui D'accord. reproduisent beaucoup, Ah oui, ils sont juste là. Hein. juste collés. Ça. Voilà. Et c'est une Vous partie de faites la ça nourriture. pour qui? Pour quel genre d'animaux? Cette ça? espèce, les escargots nourrissent beaucoup les tortues d'eau douce. D'accord. Ils nourrissent beaucoup avec ça. Les petites tailles, on donne à nourrir des fois les grenouilles aussi, parce qu'ils se nourrissent des mollusques. D'accord. Et un exemple, par exemple, c'est la taille. Ça c'est quoi? Ça, c'est des œufs. C'est des tout petits œufs qu'on récupère des bocaux d'élevage. On fait l'éclosion à part. Donc, comme ça, chaque boîte, il y a des différentes tailles des escargots pour la différente nourriture. On fait la même attention pour les animaux qu'on garde que la nourriture. De cette façon, on assure les meilleures performances dans l'élevage des animaux. Yeah.